Bonjour, on est le 30 août 2023, on va faire un point sur le teff grasse. Donc le teff grasse, c'est une graminée d'Éthiopie, c'est une plante en C4. Donc c'est une graminée qui est multicoupe et qui est remontante. Donc ici on est sur une parcelle qui était initialement en prairie, qui a été labourée fin mai, début juin, qui a été semée avec le teff. Il y a déjà eu une première coupe de faite et donc là on est sur les repousses. Donc comme on peut le voir, effectivement, il y a quelques plantes qui commencent à épier. Ça fait des toutes petites graines. Donc c'est une plante avec un feuillage très fin, assez dense, c'est assez couvrant. Donc en termes d'usage, elle est principalement plutôt dédiée à la fauche. Alors pour quelle raison? C'est que tout simplement, elle n'a pas un système racinaire très puissant. Donc souvent sur la première exploitation, les plantes s'arrachent très facilement. Là, on est, on va dire, sur le deuxième cycle. Je force un petit peu pour arracher, mais bon, pas tant que ça. Donc plutôt vraiment pour de la fauche et éventuellement pâturage en deuxième ou troisième cycle si les plantes se sont correctement enracinées. Donc on a un système racinaire qui fait plutôt un chevelu très fin. Voilà, alors ce qui est intéressant, ce qu'on a constaté l'an dernier, c'est qu'en tout cas ça faisait une très belle structure de sol en surface, qui en l'occurrence peut être très propice ensuite pour l'implantation de cultures ou de prairies à l'automne. Donc le teff grasse, c'est une dérobée. Elle est assez lente à l'implantation, donc c'est pas une dérobée à mettre entre deux intercultures courtes, plutôt longues. Et surtout, l'objectif, c'est de l'exploiter plusieurs fois pour qu'elle ait vraiment un intérêt, au moins de faire 2 coupes, voire 3 coupes. Donc à savoir que pour le semis, il faut faire attention parce que c'est vraiment des graines qui sont minuscules, c'est-à-dire qu'elles sont plus petites que des graines de trèfle. On va semer ça à des doses de 8-10 kg hectare, ça ne va pas être très évident. On peut éventuellement y adjoindre quelques graines de trèfle blanc par exemple pour faciliter le semis, mais quoi qu'il en soit, vous ne verrez pas ce trèfle ensuite dans la culture qui est assez étouffante. C'est vraiment juste pour faciliter le semis. On se retrouve quelques semaines après pour regarder un peu la qualité de ce foin de teff grasse. Donc j'ai 2 coupes devant moi, ici à gauche la première coupe et ici à droite une seconde coupe de teff. D'un point de vue visuel, les 2 foins se ressemblent tout à fait. Dans les 2 cas, on avait eu un début d'épiaison, une épiaison du teff. Donc c'est un fourrage qui est assez fin et qui est très bien consommé par les vaches. Alors, d'un point de vue qualité des fourrages, donc là on a fait une analyse en chimique au labo. Voilà, donc à gauche vous avez les résultats d'analyse sur la première coupe et à droite les résultats d'analyse sur la deuxième coupe. Les résultats sont vraiment très similaires dans les 2 cas. Ça confirme déjà au niveau l'aspect visuel, le côté similaire, mais ça se confirme aussi au niveau des analyses. Avec par exemple entre 15 et 16 points pour la partie MAT. Donc ici entre 0,8 et 0,9 UF. Et puis également sur l'ensemble des autres paramètres, c'est très comparable entre les 2 coupes. Donc en termes de dose de semis, on va être autour de 8 à 10 kg par hectare pour le semis de teff en pur. Donc là c'est pour vous donner l'échelle. Donc les grosses graines que vous voyez, c'est des graines de trèfle. Et les toutes petites qui sont là, ce sont les graines de teff grasse. Donc vraiment voilà, à semer en surface, sur un sol bien rappuyé et avec un roulage derrière comme on le ferait pour une prairie. Si on doit faire une synthèse des points positifs et un peu plus négatifs de ce teff grasse, dans les points positifs, donc c'est quelque chose qui va être assez bien adapté à la fauche avec des rendements qui vont varier entre 3 et 5 tonnes de matière sèche selon les années, selon vos sols. Pas trop adapté pour le pâturage par rapport aux questions d'arrachage, de risque d'arrachage comme vous l'avez vu précédemment. C'est une plante qui résiste bien à la chaleur, qui est remontante, ceci dit, dans les 2 cas, que ce soit sur la première coupe ou la deuxième coupe qui avait déjà épié, vous avez vu qu'on avait quand même des valeurs assez correctes. Alors c'est très lent à l'implantation, donc c'est pas quelque chose aujourd'hui qu'on placerait entre 2 pailles par exemple. Voilà, c'est plutôt quelque chose qu'on va voir après une première exploitation d'une prairie qu'on va casser autour du 15 mai début juin, pour permettre ensuite de faire au moins 2 exploitations de ce teff et avant de repartir éventuellement sur une nouvelle prairie ou sur une culture d'automne.
Donc dans les points positifs, c'est que le TEF fait vraiment une très jolie structure de sol, fine, et qui sera propice à l'implantation de cultures d'automne. Une fois qu'il est installé, eh ben, il est particulièrement couvrant, donc il n'y a pas besoin de désherbage. Par contre, sur la partie semis, il faut faire attention parce qu'on est vraiment sur des graines minuscules. Qui résistent à la chaleur, en même temps c'est ce qui est demandé pour une dérobée. Après, on ne sait pas trop comment sera le comportement de ce type de dérobée en cas d'été un peu plus frais ou humide, parce que pour l'instant, moi je l'ai surtout vu sur les étés 2022-2023 qui étaient chauds et secs. Voilà, en même temps, si une dérobée ne pousse pas à cause de la fraîcheur ou l'humidité, c'est qu'on a des fourrages par ailleurs. Voilà pour ce topo sur le teff grass, à très bientôt.